Donc, lorsque le pasteur m'a demandé de prêcher ce soir, j'ai décidé, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, mais c'est un message que je dois vous dire que j'ai déjà prêché, mais c'est quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir, particulièrement pour nous. Donc, le thème de ce message, c'est l'amertume ou le pardon. L'amertume ou le pardon. Et j'aimerais regarder quelques versets avec vous pour commencer. Matthieu chapitre 6, simplement pour voir si ça... OK, ça aide si j'allume là. Voilà. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15 nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnerez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et donc ça, c'est le premier passage que j'aimerais regarder. On a le mot pardon ou pardonner mentionné 4 fois dans ce passage-là. En soulevant l'idée, c'est Jésus maintenant qui parle et il est en train de parler à ses disciples et aussi aux gens qui étaient devant lui en disant l'importance, en partageant l'importance de pardonner. C'est quelque chose qui est très important. Donc on trouve dans Éphésiens chapitre 4, ces versets 30 à 32, « Ne tristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » La première chose qu'il mentionne ici dans ce passage, dans verset 31, c'est que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Je sais qu'il a mentionné les autres choses, mais je crois, la raison pour laquelle il a mentionné l'amertume d'abord, parce que c'est de cette amertume qu'on peut garder dans notre cœur que tous les restes suivent. La calomnie, la colère, la clameur, toute espèce de méchanceté. Ça vient d'un cœur qui est rempli d'amertume. Et donc ce soir, je prie que le Seigneur puisse nous aider de saisir un peu cette idée, de faire une introspection de nos propres cœurs pour voir si on a des choses qui nous ont déjà rendus amers. Et peut-être ce soir, vous êtes même pris par le coup d'une amertume, déception, quelque chose qui est venu. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais demander l'aide du Seigneur pour nous aider et de nous guider. Seigneur, j'ai besoin de ton onction ce soir. Je ne peux rien faire sans toi. Et c'est ma prière que chaque personne ici puisse recevoir de toi ce que tu as pour eux. Et Seigneur, je sais que ce n'est pas en vain que je prêche ce soir, mais je sais, Seigneur, que tu es un Dieu qui est concerné pour chacun de nous. J'aimerais partager un témoignage avec vous. Quand j'avais 14 ans, ma famille a déménagé de Floride en Californie. J'étais en Floride pendant 4 ans, déjà, entre 10 ans et 14 ans. J'ai fait ma vie, j'avais mes amis, j'avais toute ma vie devant moi. J'ai auditionné de faire partie de le groupe de chanteurs de notre école. Et j'ai été accepté, j'étais sur un bon chemin. Et jusqu'avant que l'année a commencé, l'année scolaire a commencé, mon père m'a dit, on doit déménager. Mais, OK, où? On va déménager en Californie. On était en Floride du Sud. Ça, c'est d'aller entre ici à Moscou. C'était loin de tout, au niveau distance. J'ai dit, c'est pas possible, papa. J'ai toute ma vie ici, j'ai tous mes amis, j'ai tout ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de chanter maintenant? J'étais vraiment pris à ce moment-là, saisi par des sentiments, les choses qui ont commencé de grandir en moi. Lorsqu'on a traversé le pays, mon père était dans le boulot, un type de boulot qui lui a permis d'arrêter de travailler ponctuellement pendant une semaine ici et par là dans tous les États aux États-Unis. Et donc, en allant vers la Californie, on a arrêté pendant une semaine dans un hôtel. Mon père, il a fait son boulot.
Ça nous a aidé de payer les frais de voyage, de traversée. Donc, un voyage qui devrait prendre peut-être 5 jours en voyageant légèrement nous a pris peut-être 2 semaines pour finalement arriver en Californie. J'ai entré dans une école où je ne connaissais personne. Personne. Et j'ai dit, c'est pas possible. C'était en Californie du Sud, dans la ville de Huntington Beach. Et c'est une école chrétienne, qu'il avait beaucoup des ados dans cette école qui venaient de familles très riches. Ma famille n'avait pas trop grand-chose. Et donc pour moi, je ne connaissais personne. Je n'étais pas dans leur société. Et donc, tout d'un coup, je suis dit, c'est pas possible ça. Il est allé en Californie pour travailler. Mon père est allé en Californie pour travailler avec mon frère, pour ouvrir une boîte, un business. Et à ce moment-là, ils ont commencé à travailler. J'ai essayé, j'ai joué le football américain, j'ai commencé à jouer un peu le basket, j'ai commencé à me faire connaître aux autres ados dans l'école. Mais c'était toujours difficile. Mais après quelques mois, les choses ne marchaient pas entre mon père et mon frère. Et finalement, ils ont décidé à ce moment-là de se séparer. Et mon père, il a trouvé le boulot qu'il avait toujours. Mais on ne pouvait pas rester là où habitaient mon frère et ma belle-sœur parce que l'appartement était trop petit. Donc, on se retrouvait dans un motel. Un motel, ce n'est pas un hôtel, c'est en bas. Et enfin, il avait une petite cuisine. C'était dans ce qu'on dit un lieu qui avait les pousses et toutes sortes de petites bêtes, les choses comme ça. Et j'ai dit, c'est pas possible. On n'a pas bien mangé. Et mon cœur avait cette racine d'amertume qui a commencé à croître d'une manière assez forte. Et j'ai commencé d'avoir de la haine dans mon cœur envers mon père. Parce qu'il a gâché ma vie, selon moi. Il a gâché ma vie. Et donc, je me souviens bien un jour, mon frère était en train de m'amener vers le motel. Et je disais à mon frère, avec toute amertume dans mon cœur, si papa meurt aujourd'hui au boulot, je serai content. Je suis allé jusqu'à ce point. J'ai gardé toute cette amertume. Mon père n'avait pas aucune conscience de mes sentiments parce que j'ai caché ces sentiments en moi. J'avais toujours le désir de se manifester ouvertement comme quelqu'un qui aimait Dieu. Mais dans mon cœur, c'était plein d'amertume, plein de colère, plein de haine, plein d'animosité, rancœur, toutes sortes de choses. Une soirée, mon père m'a dit, Steven, on va aller écouter notre ancien pasteur. Il est dans la ville, il va prêcher à telle église et on veut aller écouter Pasteur Jack Hyles. Donc, parce que je n'étais pas quelqu'un qui était ouvertement rebelle contre mes parents, j'ai dit, OK, je vais aller. C'était une grande église qui avait 1500 personnes dans l'auditoire. Et le pasteur était en train de prêcher, il ne savait pas qu'on était là. Il nous connaissait. Et donc, on était derrière l'église, au dernier rangée, et il a commencé à prêcher sur ce sujet, l'amertume. Vous avez déjà vécu des messages que vous avez eu le sentiment que toutes les prédications étaient visées vers vous. Moi-même, cette journée-là, c'est comme il n'y avait personne dans l'auditorium sauf moi. Et le prédicateur était en train de prêcher à moi. Je me suis rendu compte que j'étais devant un carrefour de ma vie. Je peux aller une direction ou l'autre. Et ce soir-là, c'était le point tournant. Soit je quitte le Seigneur parce qu'on ne peut pas continuer de servir le Seigneur avec un rancœur dans nos cœurs, avec une amertume aussi profonde dans nos cœurs. Ou bien j'allais pardonner mon Père et aller vers Jésus-Christ et de suivre sa volonté pour ma vie. À la fin de ce message, le pasteur a donné une invitation d'avancer et je disais à mon père, papa, est-ce que tu peux monter à l'estrade ou devant avec moi? Mon père ne savait pas. Il dit, OK. Il est monté avec moi. Et là,
à côté, devant l'église, là, un lieu où on fléchit les genoux. Et là, j'ai dit à mon père, papa, tu ne sais pas, mais depuis longue date, j'avais un cœur rempli d'amertume et de haine pour toi. Et ce soir, je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu me pardonnes. Ce soir-là, le Seigneur a fait quelque chose dans mon cœur. Il a fait quelque chose dans notre relation entre moi et mon Père. Et je me souviens bien ce soir-là que le Seigneur m'a restauré en bonne relation avec mon Père et en bonne relation avec lui. Mais c'était un choix que je devais prendre. Donc, le Seigneur, il a fait quelque chose. Il m'a libéré lorsque j'ai pardonné mon Père. C'est comme un tonne de briques à quitter mes épaules. Et à ce moment-là, le Seigneur, il a fait son boulot, son travail en moi. Et je remercie le Seigneur pour ce soir-là. Notre Seigneur, souvent, va nous donner les occasions, les opportunités de choisir, de prendre les bons chemins. Mais c'est à nous de choisir. Dieu ne nous force pas de prendre une décision. Mais il place devant nous des décisions que nous devons prendre. Et que le Seigneur nous aide de prendre les bonnes décisions, d'aller plus loin. Si je pouvais vous laisser avec une idée ce soir, ce serait le pardon vaut mieux que l'amertume, car il produit en nous la bénédiction de Dieu. On peut dire l'opposé aussi. Si on garde l'amertume, ça apporte dans notre vie une malédiction, mais pas simplement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre entourage, les gens autour de nous. Parce que l'amertume, ce n'est pas quelque chose, c'est comme une maladie qui se répand à cause et à travers nos attitudes et nos choses comme ça. Mais je préfère de pardonner pour que je puisse vivre dans la bénédiction du Seigneur que de garder les choses qui semblaient mes droits de garder, les sentiments que je dis, j'ai le droit d'avoir ces sentiments. En Jésus-Christ, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. J'aimerais poser quelques questions ici. Qu'est-ce que c'est l'amertume et le vrai pardon? Aussi, comment peut-on faire face aux offenses? Lorsqu'on est offensé par quelqu'un, comment on peut faire face avec ça? Parce que les choses vont arriver dans notre vie. Les gens vont dire les choses, ils vont faire les choses contre nous. Et ça va nous blesser. Qu'est-ce que nous devons faire lorsqu'on est en face des choses comme ça? Et comment on peut répondre? Les réponses aux 5 questions suivantes vont nous aider de nous débarrasser de notre amertume et de nous rendre capables de pardonner aux autres. C'est ma prière que le Seigneur puisse se servir de ce message, peut-être pour vous libérer. Si vous êtes là ce soir et vous avez des choses dans votre cœur vis-à-vis quelqu'un d'autre qui vous avait blessé dans le passé, que le Seigneur nous aide. La première chose que j'aimerais, c'est de couvrir qu'est-ce que c'est l'amertume. L'amertume est un sentiment durable de tristesse mêlé d'animosité. C'est quelque chose qui vient, et si on laisse sans rien faire avec, ça va devenir de plus en plus fort en nous. Ça va devenir de plus en plus fort en nous. Donc, la Bible définit l'amertume comme une racine qui égale la source ou l'origine d'une chose, très difficile à voir, sans cesse croissante, ancrée profondément, difficile à enlever, mais menant toujours la destruction. Ça, c'est l'amertume. Et lorsqu'on lit les histoires dans la parole de Dieu, on voit les gens qui avaient été saisis par l'amertume et leur vie était détruite à cause de ce fait qu'ils ne voulaient pas pardonner les autres. Mais on a aussi des exemples, des hommes et des femmes qui ont décidé de donner le pardon au lieu de garder le droit d'avoir ces mauvais sentiments envers quelqu'un d'autre. Ils ont décidé, je vais pardonner. Je vais pardonner. La deuxième question, c'est comment l'amertume entre dans la vie de quelqu'un. Comment l'amertume entre dans la vie de quelqu'un.
Elle commence comme une petite graine, par une circonstance blessante. Le fait d'être humilié, déçu ou traité injustement, sans pardonner, peut faire pousser des racines d'amertume. Laissez-moi, j'ai lutté dans mon cœur, est-ce que je devais mettre les photos de Cynthia quand elle était à l'hôpital, après notre mariage. On a des photos où elle est là, sa tête rasée, après notre accident, où elle se cassait le cou. Sa famille est arrivée quelques jours après, et sa mère était là. Stephen, pourquoi? C'est Cynthia qui était en train de conduire. C'est ta faute qu'elle est blessée. Je me souviens bien, à ce moment-là, j'étais déjà angoissé parce que ma femme était cassée. On était mariés 3 semaines. Et je me souviens bien à ce moment-là, j'étais un peu fâché avec ma belle-mère. C'est un petit truc qui est venu. Je n'ai pas rendu compte qu'elle était en train de souffrir elle-même. Parce que j'avais mes propres douleurs à ce moment-là. Et donc, ça a commencé notre relation comme belle-mère et beau-fils d'une manière pas tout à fait chouette. Hein? Ça commence avec une petite chose, ou peut-être quelque chose même plus grand. Mais ça commence à pousser, ça commence à mettre les racines dans notre cœur. Et ça commence à faire des choses, de créer des sentiments en nous. Et enfin, si on ne se débarrasse pas tout de suite de ces sentiments, ça continue à pousser dans nos cœurs et dans nos vies. La troisième question, c'est peut-on savoir s'il y a un esprit amer? Selon Proverbe chapitre 14, verset 10, le cœur connaît sa propre amertume. Le cœur connaît sa propre amertume. L'amertume, lorsqu'on cède la place à ce sentiment en nous, ça nous rend esclaves. Vous voyez le cœur là qui était entouré par le barbelé. Ça nous emprisonne. Et lorsqu'on est saisi par l'amertume, peut-être on peut essayer de cacher l'amertume. Oui, je vais cacher. Je ne laisse personne sache ce qui se passe en moi. Je n'ai pas parlé trop, même à Cynthia, de temps en temps, mais c'est rarement que j'ai parlé à Cynthia de cette bataille que j'étais en train d'expérimenter avec sa mère. Ça a commencé petit à petit, mais les sentiments avec les blessures, les choses, les paroles dures qui sont venues après, que je n'ai pas laissé aller cette idée de pardonner. C'est elle qui doit me demander le pardon. C'est pas pour moi pour pardonner ou demander le pardon. Parce que c'est elle qui a commencé le truc, pas moi. J'avais le droit d'avoir ces sentiments, ces mauvais sentiments qui étaient dans mon cœur contre ma belle-mère. Et c'était quelque chose, je disais, oh, Seigneur, tu sais, j'ai le droit, n'est-ce pas? C'est plus difficile de prier pour quelqu'un que tu as les mauvais sentiments. Ah, Seigneur, sauve-les, je te prie. C'est une femme de pasteur en plus. Sauve cette femme, elle a besoin de toi. Qu'elle puisse se repentir de ses péchés et soit sauvée par ta grâce. Je rigole un peu. Mais d'une manière, on peut être très sanctimonieux ou très juste dans notre façon à réfléchir, qu'on oublie qu'on a quelque chose en nous aussi qui doit être évacué. Le cœur connaît sa propre amertume. La quatrième question, ça c'est le cœur. Pardonnez-moi. Que se passe-t-il quand on devient amer dans le cœur? Qu'est-ce que passe-t-il
quand on devient amer dans leur cœur. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15, la parole de Dieu nous dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Quelque chose arrive lorsqu'on laisse l'amertume prendre place ou de s'enraciner dans nos cœurs et dans nos vies. Ces racines d'amertume peuvent paraître anodines quand elles sont petites, mais si nous leur permettons de se développer, elles vont au fil du temps sournoisement infecter notre cœur, notre foyer, notre Église, le corps de Christ tout entier, tel un grand arbre solide, produisant les fruits empoisonnés de l'amertume. En revenant sur l'histoire avec ma belle-mère, j'ai laissé aller le temps sans demander le pardon de Dieu pour mes attitudes intérieures, et ça a commencé de se manifester à l'extérieur. Un jour, j'étais avec la famille, j'étais pasteur, écoute, j'étais dans le ministère. À ce moment-là, j'étais pasteur. Ce moment que je vais partager avec toi, j'étais sur le chemin pour devenir missionnaire pour la première fois. Et je me souviens bien à ce moment-là, je voulais manger, je n'ai pas mangé le matin, je suis arrivé, la famille voulait faire une sortie de camping. Et donc, je voulais manger quelque chose, donc je suis allé chez McDo. Donc, j'ai cherché un café, un petit sandwich pour le petit-déj. Et je suis arrivé sur la scène avec tous les petits, mes petites, avec mes enfants, avec mes beaux-frères et leurs enfants et tout cela. Et la belle-mère de Cynthia était là. Et j'étais en train de manger. Et la belle-mère, elle a fait une réflexion devant tout le monde. « Mais pourquoi tu manges devant tout le monde ici? Peut-être les enfants n'ont pas mangé. » À ce moment-là, j'ai pété le plomb devant tout le monde. J'ai dit, c'est pas juste ça. Je travaille tout le matin pour préparer le matos, le matériel pour aller faire du camping avec la famille et tu chantes un chant comme ça avec moi. Et devant tout le monde, j'ai répliqué. Et j'ai quitté le scénario en disant, je ne vais pas passer un bon week-end. Quand je suis arrivé chez moi, mon beau-frère est venu, il m'a parlé, Steven, s'il te plaît, pour les enfants, au moins bien. Et donc, finalement, j'ai dit, OK, mais j'ai évité de parler avec ma belle-mère. Je n'ai pas même regardé avec mes yeux. En arrivant chez moi, c'est comme le Saint-Esprit a commencé à parler dans mon cœur. Commencé à parler en disant, Steven, ton attitude est pourrie. Mais mon Dieu, c'est elle, c'est pas moi. J'ai le droit d'avoir ces sentiments contre elle, parce que c'est elle c'est elle qui a des réflexions toujours. Je ne dis rien et je ramasse. Steven, ton attitude est pourrie. Ah, voyons, Seigneur. J'ai commencé de laisser de réfléchir, et finalement, le Seigneur m'a convaincu que même si elle ne reconnaît pas qu'elle a tort dans sa façon de répondre à moi, j'allais aimer quand même. Et j'allais pardonner quand même. Et je me souviens bien le jour, j'ai parlé avec Cynthia parce qu'elle était là aussi lorsque j'ai pété le plomb. Et mes enfants étaient, « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» À ce moment-là, on est allés ensemble. Et j'ai parlé avec ma belle-mère et je lui ai demandé son pardon pour mon attitude vis-à-vis d'elle. Est-ce qu'elle m'a demandé de le pardonner? Pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai quitté ce lieu ce jour-là, comme j'ai quitté le lieu quand j'avais 15 ans, libéré. Parce que j'ai décidé de pardonner ma belle-mère. Et je peux vous dire que notre relation a commencé à améliorer. Est-ce qu'elle disait les choses encore?
j'ai appris au fur et à mesure que c'était un peu dans sa nature, sa personnalité d'être un peu amer, pas amer dans ce sens-là, mais acide un peu dans sa façon d'exprimer. Et donc j'ai décidé de laisser ces paroles tomber à l'eau, au lieu de laisser ces paroles entrer dans mon cœur et dans ma vie. L'amertume, c'est quelque chose, c'est un choix. Si on décide de garder, ça commence à produire en nous les mauvaises fruits. Et ça va commencer à infecter les autres. Qu'est-ce que l'amertume exige? L'amertume exige qu'il n'y ait aucun pardon. J'ai le droit d'avoir ces sentiments et je ne pardonne pas. Une fois, une femme est venue j'ai prêché dans une église, elle est venue envers moi en disant, « Pasteur, ma sœur a volé mon héritage. Je ne peux pas pardonner ma sœur. » Elle avait, cette femme qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas, c'est une chrétienne. Je ne peux pas pardonner ma sœur parce qu'elle a volé mon héritage. Elle avait le cancer. Elle avait des autres soucis dans son corps physique. L'amertume peut amener les maladies en plus. Ce n'est pas simplement une attitude qui peut empoisonner, mais ça peut empoisonner notre propre corps. Et c'est quelque chose, les choses cardiaques, des autres choses. Je ne dis pas que tous les cancers sont causés par ça, mais cette femme, elle était « je ne peux pas pardonner ». Je dis, qu'est-ce qu'on fait avec les paroles de Jésus? Si vous ne pardonnez pas celui qui t'a offensé, comment je peux vous pardonner? On dit, oh, ça ne compte pas pour moi, j'ai le droit. Le Seigneur me donne le droit d'avoir ces sentiments contre ma sœur, contre ceci ou cela, cette personne. Non. On n'a pas le droit. Une autre chose ici, c'est que l'amertume vole la vitalité spirituelle de celui qu'elle possède. Si on laisse traîner dans notre vie, notre vie spirituelle commence à souffrir. Parce qu'on ne peut pas garder le Saint-Esprit de Dieu avec ses sentiments dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, est-ce que je peux vous dire, il va nous convaincre que notre attitude n'est pas bonne. Mais si on continue à dire non, j'ai le droit, le voix du Saint-Esprit va diminuer et le voix de cette amertume va augmenter. Jusqu'au point que notre vitalité spirituelle est volée. Ça ronge l'âme comme un cancer. Ça ronge l'âme comme un cancer en nous. Quelqu'un qui avait l'habitude d'être heureux, joyeux, qui avait une bonne personnalité, s'il est chassé ou laisse l'amertume entrer dans sa vie, ça va ronger son âme comme un cancer jusqu'à ce qu'il devienne une personne amère que personne veut être leur ami. Parce que tout qui sort de leur bouche, c'est la rancœur, c'est des mauvaises choses. On a le prochain, et ça rend le cœur dur comme une pierre. Dur comme une pierre. Osias, c'était le roi d'Israël pendant presque 50 ans. Et le Seigneur l'a béni énormément. Mais vers la fin de sa vie, il pensait qu'il pouvait faire les choses que les sacrificateurs étaient censés faire dans le tabernacle. Et donc, il voulait aller donner l'encens sur l'autel. Et les sacrificateurs sont venus à lui en disant, « Pourquoi tu es ici dans le temple? Ce n'est pas ta place d'être là. On a tous notre rôle. Ça, ce n'est pas ton rôle comme moi. » Et il commençait à rouspéter en disant, « Ah, mais je suis le roi. Toutes les bénédictions qu'on a dans ce pays, c'est à cause de moi. » Et tout d'un coup, il était frappé avec la lèpre, pouf, sur place, dans le temple. La lèpre, c'est que la peau a commencé à changer en blanc. Et on sait que ça dégrade, ça mange la peau. Et Osias, il fuyait de présence de Dieu. Mais à cause de cette lèpre, il était casé dans une salle
ou un champ pendant tout le reste de sa vie, 5 ans de plus. Mais il n'a jamais demandé à Dieu de pardon. Il a blâmé Dieu pour le lèpre qu'il avait. Ça rend le cœur dur, l'amertume, jusqu'au point qu'on n'écoute plus Dieu. Et finalement, c'est pas finalement, c'est avant final. Ça infecte les autres avec le même poison. Un homme dans l'église où j'étais, je ne dis pas où, je ne sais pas pourquoi, mais il a été blessé par un pasteur dans son passé. Et quand je suis entré dans cette église comme un pasteur stagiaire, je me souviens bien, cet homme est en train de tourner les cœurs des nouveaux convertis loin de Dieu. Il cherchait les nouveaux convertis pour verser tout ce poison dans leur cœur et dans leur vie. Parce qu'il n'a pas jamais pardonné celui qui l'a blessé. J'ai vu des nouveaux convertis et je disais au pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Cet homme ne veut pas, il ne voulait rien écouter. Il voulait simplement semer la bagarre dans l'église. Et je dis, Seigneur, et ça nous amène jusqu'à ce dernier point-là. Ça produit le mort spirituel. Mais écoute, le moment que je suis sauvé net, complètement jusqu'à la fin de ma vie. Non. On est sauvé gratuitement par l'action de Jésus-Christ et son Esprit Saint en nous. Mais on peut arriver à un tel point dans notre vie où on rejette la vérité de l'Évangile et l'amertume est capable de nous emmener à ce point-là, d'avoir un cœur dur, empoisonner les autres et enfin de mourir spirituellement parlant. Il y aura beaucoup de gens au ciel un jour en disant, Seigneur, j'étais dans l'église pendant des années, je faisais ceci, je faisais cela, j'étais monitrice, j'ai dirigé le louange, je faisais tout cela. Mais tu me dis que mon nom n'est pas dans le livre de la vie? Et Jésus va dire, désolé, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé les déceptions, l'humiliation, les blessures, leur empêché de continuer d'avancer avec le Seigneur. Ils ont réclamé leur droit d'avoir cette colère, cette haine dans leur vie. Et enfin, un jour, si ça ne change pas, ils vont partir de cette vie en pensant d'aller au ciel. Et ils seront déçus en arrivant là-haut. On n'a pas le droit de garder l'amertume, le rancœur et des autres choses. Comment peut-on réagir? C'est le dernier point que j'aimerais partager avec vous ce soir. Joseph, il a choisi de garder son cœur contre toute amertume quand il a été grandement offensé. Il a refusé de le laisser avoir une place dans sa vie. Si quelqu'un avait un droit de garder la rancœur dans son cœur et l'amertume dans son cœur, c'était Joseph. Joseph. Il a été vendu comme un esclave par ses propres frères. Oui, c'est vrai qu'il était un jeune frère qui n'avait pas beaucoup de sagesse. Il disait les choses. Ah, mais j'avais ce rêve et tout le monde va fléchir le genou devant moi. D'une manière brève. Mais tu prends pour qui, toi? C'était vraiment, il n'était pas sage. Mais de faire ce qu'ils ont fait, de le vendre, j'imagine, pas simplement le fait d'être rejeté par tes propres frères, mais en plus, d'avoir le sentiment que Dieu m'abandonne. Où est Dieu dans tout cela? Et de temps en temps, on peut dire la même chose. On parle des autres choses, on parle de celui qui nous enfonce, mais il y a quelques hommes qui peut-être sont fâchés avec Dieu, en colère contre Dieu, parce qu'il a repris quelqu'un cher dans votre vie. Un monsieur est venu une fois, il m'a dit, Stephen,
Je connais un couple chrétien qui avait un enfant de 7 ans qui était pris par une maladie mortelle. On a prié, mais l'enfant finalement est mort. Et ils ont quitté le Seigneur à cause de ça. Ils étaient fâchés avec Dieu parce qu'il n'a pas répondu à la prière comme il voulait. Et dans mon cœur, je disais, ces parents, ils ne vont jamais voir cet enfant encore, parce que cet enfant est au ciel. Et eux, s'ils gardent cette attitude, vont être séparés de Dieu pour toute l'éternité. Et séparés de cet enfant aussi. Écoute, on peut avoir l'amertume dans notre cœur à cause des situations, circonstances, quand on blâme Dieu pour ce qui est arrivé. Souvent, ce n'est pas Dieu. Je ne peux pas expliquer. Moi, Steven, tu n'as pas vécu ça. Voyons, hein? Non, je sais. Mais pour moi-même, personnellement, j'aime mes enfants. Nous sommes allés dans un pays, le pays d'Haïti. Pas de sécurité, pas de rien. Les parents qui nous ont dit, c'est toi qui es appelé, mais pas tes enfants. Laisse tes enfants rester aux États-Unis et toi, tu fais ta mission. Je dis non, si le Seigneur m'appelle, et il appelle Cynthia, il appelle aussi mes enfants. Et chaque jour, en quittant la maison, je disais à mes enfants, je les regardais dans les yeux, je vous aime, je t'aime. Pourquoi? Parce que presque chaque semaine, en allant au boulot, je voyais les corps qui étaient mitrailletés à côté de la route. Je voyais les corps avec les machettes coupées. C'est un temps très difficile dans l'histoire d'Haïti. Et je me souviens bien, en sachant, Seigneur, on est là. Mais je te suis, Seigneur, et je vais aller jusqu'au bout. Joseph, il avait le droit, selon l'homme, d'avoir un cœur rempli d'amertume. En plus, lorsqu'il était vendu, il était accusé faussement. Là, la femme de Potiphar lui accusait de l'immoralité. Il était innocent. Et où est-ce qu'il se retrouve? En prison. Une autre fois. En prison. D'abord, c'était dans un puits. Ses frères ont jeté dans le puits. Ensuite, ils ont vendu comme esclave. Il arrive en Égypte et là, il commence à remonter sa vie et tout est gâché d'un seul coup par une femme qui accuse Joseph de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Dieu, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le pire. Il arrive dans la prison et là, il interprète les rêves de 2 personnes et l'interprétation est accomplie. Et le monsieur qui a dit, oui, je vais souvenir de toi et je vais dire à Pharaon ce que tu as fait. 2 ans de plus, pas de nouvelles. Le monsieur, il a oublié jusqu'à un jour où Dieu, il amène Joseph devant le Pharaon parce qu'il avait un rêve. Et le Seigneur, il a répondu à Joseph. Et Joseph, il a donné l'interprétation et Dieu l'a élevé d'être le 2e plus puissant homme dans cet empire. Et là, il avait un peu de pouvoir. Il avait l'occasion opportune de se venger de ses frères, mais il ne l'a pas fait. La famine est venue, Joseph il a ramassé durant les années d'abondance tout ce qui est nécessaire pour sauver les Égyptiens, et pas simplement eux, mais les autres pays autour. Et finalement, sa famille dans la terre de promesse, dans la Palestine, sont venus parce qu'ils n'avaient plus de nourriture et il apparaît devant lui. Mais maintenant, c'est plus un gamin, c'est un monsieur de plus que 30 ans. Et là, il voit ses frères, il ne connaît pas leurs petits frères qui ont vendu en esclavage. Il avait tout dans son pouvoir à ce moment-là de se venger contre eux.
Mais il a décidé de ne pas faire. Il les a mis à l'épreuve. Mais enfin, le jour qu'on a dit, écoute, ne vous reprochez pas, parce que le Seigneur m'a envoyé avant vous. Il était capable de voir dans ces circonstances tellement amères la main de Dieu. Et si on garde notre cœur droit devant le Seigneur, il nous aide de voir dans ces circonstances, dans ces situations, ce que le Seigneur veut. Le Seigneur est là aujourd'hui pour nous. Que le Seigneur nous aide d'avoir un cœur bien disposé ce soir, de faire ce qu'il veut qu'on fasse. Il y a quelque chose qu'on peut apprendre de Joseph. D'abord, nous devons pardonner immédiatement à tous ceux qui nous offensent. Au lieu de laisser traîner les choses, demander Dieu de nous donner la capacité de pardonner les autres. Ésaïe chapitre 38, verset 17 nous dit, « Voici, au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume. Mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. » C'est ça que Jésus a fait pour nous. Matthieu chapitre 6, verset 14 nous dit, « Si vous aux hommes... J'ai loupé une parole. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Pardonnez. Ne laisse pas les choses traîner. Ne laisse pas ces racines commencer à pousser dans votre cœur. Au lieu, prends cette grande amertume et jette-la loin de toi en pardonnant celui qui est en face de vous. Le pardon est une action requise pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. C'est une question de vie et de la mort. Le prochain verset nous dit dans Matthieu chapitre 6, 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est assez clair. Deuxièmement, nous devons choisir d'aimer ceux qui nous ont offensés au lieu de les haïr. Mais écoute, Stephen, OK, pour les pardonner, ouais, je comprends ça. Mais tu dis que je dois les aimer? Jamais. Je ne peux pas. Je ne peux pas les aimer. Mais le Seigneur nous demande de les aimer. Proverbe chapitre 10, verset 12 nous dit ça. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Toutes les fautes. C'est impossible, Stephen. Je ne peux pas. Le Seigneur est capable de nous aider. Si on donne à Dieu la possibilité, nous devons, le troisième point là, nous devons leur montrer la bonté. OK, pardonnez, aimez et montre la bonté. Le Seigneur, il est trop exigeant. Non, il n'est pas trop exigeant. Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » On ne demande pas le pardon avec le temps qu'ils vont reconnaître, on n'exige pas le pardon de quelqu'un d'autre. On ne peut pas, parce qu'on n'est pas dans la vie de cette personne. Mais ce qu'on peut faire, c'est de les pardonner pour les choses qu'ils ont fait contre nous, les paroles qu'ils ont partagées, les choses qu'ils ont fait. Et le Seigneur est capable de nous guérir à l'intérieur. On n'a pas besoin de continuer sur un chemin où notre cœur est rempli de haine et d'amertume. Lorsque nous n'avons pas mérité le pardon de Dieu, il nous a pardonnés. Il nous a pardonnés. Jésus a payé le prix. Si quelqu'un avait le droit d'avoir un cœur rempli d'amertume, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il nous a créés, il nous a donné tout. Une belle terre, tout.
la possibilité, la bénédiction. Mais on a jeté tout ça dans son visage en disant, je veux vivre ma vie comme je veux. L'humanité a fait ça. Mais Dieu, dans son amour pour nous, il envoie son Fils Jésus-Christ de mourir dans notre place. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est mieux d'arrêter l'amertume au moment que nous sommes offensés en pardonnant ceux qui nous ont offensés, plutôt que de laisser s'enraciner profondément dans nos cœurs. Lorsque vous êtes blessé, pensez à Jésus et ce qu'il a subi pour nous à cause de moi. Pensez à Jésus et ce qu'il a subi pour nous. Le pardon vaut mieux que l'amertume, car il produit en nous la bénédiction de Dieu. Simplement la paix dans nos cœurs, ça vaut la peine. Quand j'ai pardonné mon père et cette fardeau était enlevé, à ce moment-là, j'y voyais plus clair la direction de Dieu pour ma vie. Quand j'étais un adulte avec une belle-mère que j'aime aujourd'hui, on a eu des malcompréhensions, les malentendus, le moment que j'étais capable de dire, Maman, pardonnez-moi pour mon attitude vis-à-vis de toi. Et elle a accepté. Et même sans acceptant, je savais dans mon cœur, je faisais ce que Dieu voulait. Et à ce moment-là, le fardeau enlevé. Wow! La paix dans le cœur, d'aller dormir la nuit sans avoir rien qui restait là. Seigneur, aide-nous. Les questions pour nous aujourd'hui est simple. Allons-nous garder l'offense et l'amertume parce que nous réclamons le droit de le garder? Ou allons-nous lâcher l'offense et pardonner ceux qui nous ont blessés? Est-ce qu'on va prendre la hache de pardon et couper l'arbre et déraciner ces sentiments qui sont dans notre cœur et dans notre vie? Le choix, c'est le nôtre. Dernière chose que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est le Saint-Esprit est ici, maintenant, et il désire arracher des racines d'amertume dans nos vies. Laissons-le apporter la guérison et la fermeture à notre souffrance. Laissons-le remplacer l'amertume par l'amour de Dieu. Et si nous devons crier, Jésus, viens chasser l'amertume qui est en moi. Viens, Jésus, dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je ne connais pas votre circonstance, je ne connais pas votre situation, mais peut-être ce soir, vous êtes devant un carrefour dans votre vie. Est-ce que vous allez réclamer le droit de garder ces sentiments parce que quelqu'un ou quelques-uns t'a blessé au profond de ton cœur? Et vous avez cette amertume qui est là et tout nourri avec les pensées, avec les attitudes. Ou est-ce que vous êtes prêts pour dire, Seigneur, je ne veux plus ça dans ma vie. Je veux les pardonner. Seigneur, viens au secours de moi. J'ai besoin de toi, de m'aider d'arriver à ce point-là. Est-ce que c'était difficile après le moment que je disais à ma belle-mère, je te pardonne, je te demande pardon, et dans mon cœur, je disais, je te pardonne aussi. J'ai demandé le pardon, j'ai pardonné dans mon cœur. Est-ce que ça a cessé, les paroles blessantes? Pas tout à fait. La prochaine fois, j'avais ce sentiment qui montait en moi. Je dis non. La paix, Stephen, tu l'as pardonné et tu acceptes comme elle est. La prochaine fois, après ça,
ça remonte. J'étais obligé, non, je ne laisse pas ces sentiments régner dans mon cœur et dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux l'aimer. Je ne veux pas avoir la haine dans mon cœur envers elle. Jésus, il a payé le prix pour nous, mais il a payé le prix pour nous aider aussi de vaincre ces types de choses qui arrivent dans notre vie. Et j'aimerais vous encourager ce soir. Si vous êtes là et vous avez vécu une situation dans votre vie qui est toujours, ça tourne, ça bouillonne en toi, et c'est amer, c'est la haine, est-ce que je vous, s'il vous plaît, laissez ces sentiments aux pieds de Jésus ce soir. Pardonnez et avancez avec le Seigneur. Ça peut être une décision qui peut apporter la vie ou apporter la mort si vous réclamez le droit de continuer d'avoir ces sentiments. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que nous pouvons prier?